Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parle-moi de toi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous recevons Daisy qui va nous parler de son histoire. Bonjour Daisy, comment vas-tu? Bonjour Serena, je viens ici pour vous raconter mon histoire, comment j'ai séduit mon ancien pasteur, qui était aussi mon père spirituel. Il faut savoir que moi, je viens de France, j'ai grandi là-bas, et à un moment, je travaillais, je fréquentais une église qu'une copine m'avait emmenée, c'était son église. Donc voilà, ma copine m'avait parlé beaucoup de Jésus, moi je viens d'une famille catholique. Et après, je me suis converti, je suis devenu évangélique. Donc, je partais dans cette église et tout se passait bien avec le pasteur, avec tout le monde. Je, je chantais à la chorale, je faisais des chœurs. Et après, je sentais quand même que la femme de mon pasteur, on dirait que elle ne m'aimait pas beaucoup. Elle ne sait pas pourquoi. Peut-être que... Après, bon, je vais dire la vérité que ça m'est beaucoup arrivé, ce genre de choses. Tu arrives quelque part et tout le monde te regarde de travers parce que tu es jolie, parce que tu t'habilles quand même assez bien. Et bon, quand je suis arrivé là, j'ai dit à ma copine, j'ai l'impression que la femme du pasteur ne m'apprécie pas beaucoup. Et elle me disait non, mais tu sais, elle regarde toujours comme ça, c'est sa façon d'être, mais tu verras. Tu vas apprendre à la connaître et tu verras que c'est quelqu'un de bien, elle est gentille, ne t'inquiète pas. Donc moi je lui ai fait confiance, mais je sentais quand même, bon, moi je suis pas une gamine non plus, je sentais quand même que son regard était assez bizarre vis-à-vis de moi. Il y avait aussi notre fille, elle le regardait assez bizarrement. Et je suis parti par là, cette fille-là, et elle m'a dit oui, moi aussi j'ai remarqué depuis que je suis là aussi, elle me regarde toujours bizarrement, c'est comme si elle avait quelque chose à me reprocher et tout. Et moi, je lui ai dit peut-être qu'elle doit nos péchés. Et puis voilà, on a rigolé par rapport à ça. Le temps a passé et ça devenait de plus en plus grave, dans le sens où le pasteur venait me parler. Et quand le pasteur venait me parler, elle venait toujours sans poser. Elle venait pour voir qu'est-ce qu'il faisait le pasteur ou bien de quoi on parlait. Et je trouvais ça quand même assez bizarre parce que avec d'autres filles, elle ne se comportait pas comme ça. Je me suis dit peut-être que ces filles-là, elle les a vues grandir et moi, je venais d'arriver, c'est pour ça peut-être qu'elle se comportait comme ça. Donc je laissais couler, mais ça devenait vraiment trop. Genre vraiment trop. C'était abusé. Des fois, quand je parlais avec le pasteur, elle voulait vraiment savoir absolument de quoi on avait parlé. Elle venait vers moi pour me demander, tu as parlé de quoi avec le pasteur? Parce que tu sais, tu n'as pas forcément besoin d'aller voir le pasteur. Tu peux aussi venir me voir si tu as un problème, tout ça. Je lui ai dit d'accord. Et un jour, elle m'a appelé. Je ne savais même pas où elle avait pris mon téléphone. Elle m'a appelé pour savoir comment j'allais. Je sentais qu'elle essayait d'être de plus en plus proche de moi. Je trouvais ça assez bizarre. Elle m'a appelé pour savoir comment j'allais et je lui ai dit que j'allais bien. On a discuté deux, trois petites choses. Après, elle a raccroché. Et le lendemain, je suis parti voir l'assistant du pasteur parce qu'on s'entendait assez bien. C'était vraiment un frère qui était assez gentil. Je suis allé le voir, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, écoute, moi, franchement, je trouve assez bizarre l'attitude de la femme du pasteur. Elle m'appelle et elle insiste du fait que si j'ai un problème, que je l'appelle elle et non pas son mari. Puis je me suis dit, mais moi, personnellement, je n'ai jamais appelé son mari. Si j'ai un souci, on en parle à l'église, quand on se voit le jour des répétitions, le jour d'intercession, ou bien le dimanche à l'église, je peux voir le pasteur pour lui parler. Et la seule fois que je suis parti vers le pasteur pour lui parler, bah, c'était pour lui parler de ma mère parce que maman était malade et je suis allé vers lui pour lui demander de prier pour ma maman. Donc je trouvais ça assez bizarre qu'elle m'appelle pour me demander si j'ai un problème, que je dois la contacter elle et non son mari. Je ne sais pas si elle s'est trompée de personne, mais je n'avais jamais appelé son mari. Et ça devenait trop, ça devenait vraiment trop. Et après, j'entendais des petits échos, soi-disant, elle serait partie dire à quelqu'un que moi, je voulais séduire son mari. Je ne sais pas parce que je suis claire ou autre, mais c'était vraiment bizarre. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Et le pire, c'est que c'est ma copine.
qui m'avait emmené dans cette église-là, qui est venu m'en parler en me disant qu'écoute, j'ai entendu les deux filles de la chorale en train de parler en disant que toi, tu as essayé de séduire le pasteur. Je n'avais jamais fait une chose pareille. Pourquoi je chercherais à faire une chose pareille? Pourquoi je chercherais à le séduire? À l'époque, j'avais 19 ans. Mais c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué, qui m'avait vraiment choqué. Et je me suis dit, je dis à ma copine, si c'est comme ça, moi j'arrête de venir à l'église. Et elle a commencé à m'exhorter en disant, écoute, tu ne viens pas à l'église pour les gens, tu viens à l'église pour prier. Et tu ne dois pas couper ta relation avec Dieu à cause des gens. Quand tu viens à l'église, tu viens prier Dieu, tu viens louer Dieu. Tu ne viens pas pour la femme du pasteur ou autre. Je me suis dit, ok, puis j'ai continué à aller à l'église, mais je voulais quand même tirer cette histoire au clair. Et je suis désolé, mais je suis allé vers elle pour lui demander, pour lui parler. Je suis allé vers elle, je lui ai dit, mais maman pasteur, je voulais vous parler. J'ai entendu une histoire comme quoi que moi, j'essaierai de séduire votre mari. J'aimerais bien savoir d'où ça vient. Et elle me dit, non, mais qui est-ce qui a dit ça? Et moi, j'ai cité les noms parce que ma copine m'avait dit les noms de ses filles. Et elle a dit, non, mais c'est bon, tu sais, faut pas les écouter, les gens parlent toujours. Du coup, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, si c'était faux, elle allait appeler les deux autres filles pour les confronter, mais elle n'a pas fait ça. Elle m'a juste dit de ne pas faire attention et de ne pas écouter les gens. J'ai directement compris ce qu'elle essayait de faire. En fait, elle voulait me mettre mal à l'aise et que je parte de l'église. Je ne sais pas ce qu'elle voyait en moi, je ne comprenais pas. Et là, je laissé couler, mais je sentais une colère monter en moi, je sentais une haine monter en moi. Ça montait de plus en plus, tu vois. Et je suis parti en parler avec l'assistant du pasteur. Il lui aussi était très choqué. Il me racontait que la femme du pasteur avait déjà fait ça à une fille qui était à l'église avant et la fille est partie de l'église. En disant que cette fille-là sortait avec papa pasteur, tout ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, elle a ses insécurités, elle essaie de mettre sur moi. Mais j'ai laissé couler, mais ça devenait trop. Tout le monde à l'église me regardait bizarrement. Les gens, tu rentres à l'église et les gens te regardent bizarrement. Et la responsable de la chorale me fait venir en me disant que pendant un mois, je ne pourrais pas chanter à la chorale parce qu'il y avait des bruits qui circulaient sur moi et le temps de vérifier si c'était vrai ou faux, fallait que j'arrête de venir chanter. J'ai trouvé ça tellement injuste. Tellement injuste. J'étais en colère. J'étais très très en colère. J'étais vraiment... Oh, j'en avais marre. Et un jour, je suis allé vers papa pasteur. Je lui ai parlé en lui disant, écoutez, votre femme fait circuler de bruit sur moi et tout ça. Et lui, directement, il s'est vraiment mis en colère. Il s'est dit, non, mais je suis désolé, je vais aller lui parler, ça ne se fait pas. Tu es venu ici pour Dieu. Je sais que tu es là pour le Seigneur, tu sers le Seigneur. Tu aurais dû venir m'en parler bien avant, fallait pas attendre, tout ça. Et vous savez, je ne sais pas si c'est le diable qui était rentré en moi, mais j'ai eu une haine. Et là, maintenant, j'ai commencé à appeler le pasteur. Je l'ai commencé à l'appeler tout le temps. Je l'appelais tout le temps et j'utilisais cette histoire en disant que ça m'avait traumatisé, que je ne me sentais pas bien, que j'étais mal, que j'allais partir porter plainte, tout ça. Et là, le pasteur aussi m'appelait, il n'arrêtait pas de m'appeler. Une fois, j'ai fait une semaine, je n'allais plus à l'église. Il n'arrêtait pas de m'appeler, je ne répondais pas. Son assistant m'appelait, je ne répondais pas. Et après, je lui ai rappelé, une semaine après. Il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que je voulais me reposer un peu, j'avais besoin de repos, que j'étais à la maison, je n'osais plus sortir, que je me faisais harceler. Bah, c'était pas vrai, je me faisais pas harceler, mais je lui ai quand même dit que je me faisais harceler, je me sentais pas bien. Et quand on a discuté, il a dit qu'il allait venir me voir mercredi. C'était un dimanche. Après, je savais que mercredi passait, il m'a appelé le jour avant pour me confirmer le rendez-vous, qui allait passer vers 17 h après son travail. Et quand il est venu, je l'ai je l'ai je l'ai séduit. Je l'ai séduit et nous sommes tombés dans la fornication. J'étais jeune à l'époque, lui il avait 35 ans. Et voilà. Après,
Il m'a dit, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je suis tombé là-dedans. Mais moi, je savais que c'est moi qui l'avais séduit. Mais ça ne s'est pas arrêté là. On a continué à se voir, on s'est vu encore 3, 4 fois. Moi, je jouais beaucoup sur ça, je savais que j'étais jolie. En même temps, je me sentais mal, à un moment, je me sentais mal en me disant, pourquoi je suis devenue cette personne-là? Parce que je n'étais pas comme ça. J'avais l'impression que le diable avait utilisé sa femme pour faire de moi une personne que je n'étais pas, à cause de tout ce qu'il disait sur moi à l'église. Et une fois, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, moi, je ne veux plus venir à l'église, je ne veux plus que tu m'appelles, je ne veux plus que tu viennes chez moi. J'aimerais bien qu'on arrête cette relation. Ce que je trouvais incroyable, c'était le fait que dès la première fois qu'on avait fait ça, il a arrêté de prêcher. Il a arrêté de prêcher, il ne prêchait plus. C'est son assistant qui prêchait. Donc je l'ai appelé en lui disant, écoute, je suis devenue une personne que je ne suis pas et je me sens vraiment mal. J'aimerais bien qu'on arrête de se voir, ne m'appelle plus. Je ne veux plus. Et là, j'ai bloqué son numéro. Là, il a commencé à venir chez moi, à se pointer chez moi. Il venait chez moi, il frappait, je lui disais de partir. Il est venu 2, 3 fois, après, il n'est plus revenu. Moi, je me suis retiré aussi de l'église. Et quelques temps après, j'ai su que j'étais enceinte. J'ai appelé son assistant, il est venu. On s'est vu. J'ai commencé à discuter avec lui. Et je lui ai dit la vérité. Je savais qu'il était très loyal envers le pasteur. Et son assistant m'a dit que je devais appeler le pasteur parce que je ne pouvais pas le garder pour moi. Et je l'ai appelé, il est venu chez moi, mais il ne disait rien. Je sentais beaucoup de colère dans ses yeux. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu es en colère? Il me dit qu'il était en colère parce que il se sentait mal, qu'il était dans le péché, qu'il savait qu'il avait mis quelque chose de mal dans son mariage, et aussi il se sentait encore mal parce qu'il était tombé amoureux de moi. Il a commencé à pleurer, ça me faisait tout bizarre de voir un grand comme ça pleurer, parce que moi j'étais jeune, et ouais, ça me faisait vraiment bizarre de le voir pleurer comme ça. Il a dit qu'il était en train de lutter par rapport à ça, il était en train de prier, de faire des prières pour que ça passe. Et c'est là que je lui ai dit que j'étais enceinte. Il était surpris, mais dans son regard, je le sentais perdu. Je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, je vais avorter, mais je voulais quand même te le dire et aussi savoir ce que tu en penses. Et il m'a dit, n'avorte pas, tu dois garder cette grossesse parce que j'étais déjà dans le péché, tu étais dans le péché, nous étions dans le péché, on ne peut pas continuer à pécher encore plus, tu ne peux pas avorter, tu dois garder cet enfant. C'est quelque chose qui m'a vraiment mis mal. Je me suis dit, mais c'est vrai que la Bible nous interdit de faire ça, mais je ne peux pas. Toi, tu es marié, moi, je ne suis pas marié, je suis là. Toi, tu as ta femme, même si vous n'avez pas encore d'enfant, tu as ta femme, vous êtes mariés depuis 2 ans. Et moi, je suis là, je vais devenir mère célibataire d'un pasteur. Après ça, il m'a dit, n'avorte pas, je vais t'appeler le lendemain, je vais venir te voir. Ce que j'ai fait le lendemain, c'est que je suis retourné chez ma maman. J'ai pris mes affaires, je suis retourné chez ma mère. Je l'ai bloqué, j'ai bloqué tout le monde. Et je suis resté là, à réfléchir. Il me restait encore, j'avais encore un mois ou 1 mois et demi à réfléchir si je devais avorter ou pas. Je suis resté là. Et quelques jours après, il y a son assistant qui m'appelle pour savoir si on pouvait se voir. Et là, j'ai accepté. On devait se voir dans un bar. Il est venu dans la ville de ma mère parce que c'était une ville assez proche. Et là, je le vois arriver avec la femme du pasteur.
Vous savez, j'ai transpiré, j'avais envie de fuir. Ils arrivent, ils étaient là, ils se sont assis. Et la femme du pasteur a commencé à me parler en me disant que elle avait vu tous les messages que le pasteur m'écrivait. Il lui avait dit la vérité que j'étais enceinte de lui et qu'il m'avait demandé de ne pas avorter. Mais elle pleurait. Ça me faisait tout bizarre parce que je me disais, en l'envoyant arriver, je me disais, elle allait me tuer. Mais là, elle pleurait. Et là, je lui ai dit, mais ne t'inquiète pas, tu sais, j'avais prévu d'avorter de toute façon. Je suis désolé d'avoir semé ça dans ton mariage. Et j'ai expliqué les raisons qui m'ont poussé à faire ça. Et elle m'a dit de ne pas m'excuser. C'était de sa faute à elle parce que elle n'arrivait pas à donner des enfants au pasteur et elle était vraiment en insécurité. Même pas par rapport au pasteur, elle a toujours été comme ça. Elle a dit aussi que peut-être qu'elle était en train de payer tout ce qu'elle avait fait avant de se convertir, de venir à Christ, parce qu'elle s'amusait à coucher avec les copains de ses copines quand elle était plus jeune. Vous savez, mais moi je me sentais mal. Je me sentais vraiment mal. Et elle m'a dit qu'elle allait mettre fin au mariage parce que elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas rester là sachant que j'allais garder la grossesse du pasteur. Mais moi, je tenais absolument à avorter, je tenais absolument à faire partir cette grossesse-là. Mais elle m'a dit que non, que je vais garder cette grossesse, que elle voulait partir et qu'elle avait d'autres raisons qui la poussaient aussi à partir. Donc voilà. Après voilà, j'ai appris qu'elle était partie. Moi, je ne suis plus jamais retourné à l'église. Elle est partie de l'église. Et le pasteur a demandé d'être transféré dans une autre église parce que c'était une branche. Et il vient toujours me voir. Aujourd'hui, ma fille, elle a 9 mois. Elle a 9 mois et le pasteur vient toujours me voir. Il voulait absolument qu'on se mette ensemble. Voilà, si je peux dire en gros mon histoire. Voilà. Et comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens libre parce que j'ai demandé pardon à Dieu. Quand je vois ma petite fille, je me sens assez bien et son père est assez présent. À dire vrai, pour dire la vérité, c'est que il dort de temps en temps chez nous pour m'aider avec la petite. Il voulait qu'on se mette ensemble. Il veut qu'on se marie. Mais moi, j'ai demandé de laisser quand même passer le temps. S'il tient vraiment en moi, qu'on laisse passer le temps. Parce que faut pas trop que les gens parlent. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. C'est vraiment un homme bien parce que depuis là, il m'a plus jamais touché. Mais pour dire la vérité, je sais qu'il m'aime. Je l'aime aussi, c'est une personne que je porte beaucoup dans mon cœur. Mais pour le bien de tous, on a vraiment préféré faire les choses doucement, attendre un petit moment, même quand la petite aura 2 3 ans, on pourra peut-être officialiser notre relation. Donc voilà. Ce que je pourrais dire aux gens, ce serait de n'amenez pas vos insécurités dans vos mariages. Et mes sœurs, si vous sentez la colère en vous par rapport à ce qui se dit sur vous, parlez-en, Dieu. Ne laissez pas le diable nourrir cette colère-là, parce que la colère peut vous pousser à faire des choses vraiment horribles. Donc voilà. Merci Daisy pour votre témoignage. Que Oh, Dieu vous bénisse. merci. Voilà, c'était l'histoire de Daisy. Si vous avez vous aussi envie de venir témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt. Au revoir.